Bombazo en el mercado de fichajes. Nico Williams dice no al Barça y se queda en Bilbao hasta 2035. Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur Nico Williams, que les médias catalans faisaient une affaire presque conclue, que les supporters du Barça rêvaient déjà de Cédric le dévastateur sur le couloir gauche de l'attaque, le scénario a basculé. Le transfert tant espéré ne se fera pas cet été alors que tout semblait réuni pour faire de Nico Williams le nouveau dynamiteur du Barça. Complice de Lamine Yamal en sélection, profil complémentaire, clause raisonnable de 58 millions d'euros, mais au final, le joueur a prolongé à Bilbao jusqu'en 2035. Mais parfois dans le football, une porte qui se ferme en ouvre une autre. Et pendant que certains parlent de déception, d'autres voient une opportunité. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'actuellement, il y a un jeune du Barça Athletic qui pourrait en profiter pour faire son trou. Il s'agit de Yann Virgili. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi il pourrait devenir la surprise de la pré-saison du Barça. Yann Virgili n'a que 18 ans, bientôt 19, et cette année les droits de formation, mais il peut aussi jouer à gauche. L'été dernier, il était arrivé en provenance de Nastic où il avait brillé de mille feux et cette saison avec le Barça Athletic, il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 17 matchs et remporté la Youth League avec les juvéniles A du Barça. Compétition où il a inscrit 4 buts en 10 matchs. Et avec les U19 de la Roja, il a atteint la finale de l'Euro, malheureusement perdu face aux Pays-Bas. Mais même comme ça, ses prestations ne sont clairement pas passées inaperçues côté catalan. Et Hansi Flick voit en Yann Virgili un atout intéressant pour le présent, mais aussi et surtout pour l'avenir. Et si tout se passe bien, il pourrait même devenir la grande révélation de cette pré-saison côté barcelonais. Et honnêtement, en prenant du recul, quand on regarde le nombre de joueurs au cours des 3, 4, 5 dernières années qui ont brillé au Barça en équipe première, honnêtement, il y a de quoi être très optimiste pour Yann Virgili. Pensez par exemple à Fermin. Quand Xavi entraînait le Barça il y a 2 ans, Fermin, il était en prêt au Deportivo Linares et après ce prêt, il est rentré au Barça. Xavi l'a testé en pré-saison aux États-Unis et là, il a convaincu tout le monde. Xavi, son staff technique et ensuite, il a intégré l'équipe première et aujourd'hui, 2 ans plus tard, on voit ce que Fermin est devenu. Un joueur indispensable au Barça. Alors oui, c'est vrai qu'il n'est pas titulaire indiscutable parce que la concurrence elle est terrible. Il y a Daniel Mo, il y a Gavi, etc. Mais Fermin aujourd'hui, il est intransférable. C'est un joueur de premier plan au Barça. Et ensuite, il y a des exemples comme Baldé, Gavi, Marc Casado, Marc Bernal, Gérard Martin. Donc voilà des exemples de joueurs qui de base n'étaient pas appelés à être en équipe première du Barça. Mais les circonstances et le fait qu'ils aient brillé en pré-saison ont fait que Xavi, premièrement, et ensuite Hansi Flick ait décidé de les convoquer et les faire intégrer l'équipe première. Et aujourd'hui, tous ceux que j'ai cités sont aujourd'hui en équipe première. Gérard Martin, Marc Casado, Marc Bernal, Fermin, Alejandro Baldé, Gavi, tous ces joueurs-là. Et là, cet été, durant la pré-saison en Asie, plus précisément en Corée du Sud et au Japon, Yann Virgili, il a une occasion en or de briller. Et en plus au Barça, il y a un problème sur les côtés. À droite, il y a Lamine Yamal, à gauche, il y a Rafinha. Mais les deux joueurs, c'est des joueurs qui ont tendance à rentrer dans l'axe. Mais Yann Virgili, lui, c'est un pur ailier. Nico Williams, vu qu'il ne viendra pas au Barça, qu'il est resté à Bilbao. Là, Virgili, il a une occasion claire de briller de mille feux et de convaincre Hansi Flick qu'il a sa place en équipe première du Barça. Donc s'il sort des gros matchs en pré-saison, et là, il va vraiment être un vrai candidat pour être en équipe première. Personnellement, j'ai vu des matchs de Yann Virgili avec l'équipe d'Espagne U19 et j'ai vu des matchs du Barça Athletic et certains matchs du Barça en Youth League. Et de ce que j'ai vu, honnêtement, le potentiel est là. Mais après, il y a un monde d'écart entre l'équipe première et l'équipe réserve. Mais, comme je l'ai dit, le potentiel est là. Il a 18 ans, bientôt 19. Vu ce qu'il a démontré, je pense que s'il a la maturité et la mentalité d'un gagnant, il va s'imposer en équipe première du Barça. Parce que là, franchement, il y a une vraie place qui est là pour lui. Il peut jouer ailier droit, il peut jouer ailier gauche. S'il joue avec une totale insouciance durant la pré-saison en Asie, au Japon et en Corée du Sud, alors là, Hansi Flick sera obligé d'au minimum le convoquer en équipe première et le faire partie intégrante de l'équipe première.
La saison dernière, en pré-saison, les deux grandes révélations, c'était Marc Casado et Marc Bernal. Il y a 2 ans, c'était Fermin. Il y a 3-4 ans, c'était Baldé et Gavi. Donc cet été, peut-être Yann Virgili sera le joueur révélation de la pré-saison du Barça. Peut-être même pas lui uniquement, d'autres joueurs aussi. Mais en tout cas, lui, si tout se passe bien, il y a de fortes chances qu'il soit là ou l'une des révélations de la pré-saison du Barça. Et pour être fixé, nous n'avons plus qu'à attendre la fin du mois pour voir les premiers matchs amicaux du Barça pour la pré-saison. Et à partir de là, plus les entraînements qu'Hansi Flick verra, le Barça va décider. Soit il le garde en équipe première, soit il reste en réserve. Mais en tout cas, personnellement, j'espère que Yann Virgili va montrer tout ce potentiel et qu'il fera partie de l'équipe première du Barça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!